Alors, big data, c'est, comme vous le savez, un mot horrible, en fait, qui veut rien dire du tout. Et le vrai sujet qui est important, c'est le sujet du prédictif, c'est-à-dire utiliser les données avec de l'intelligence pour prédire des choses. Le contexte de ce que je vais vous raconter, c'est celui du marketing B2C, plus précisément celui des e-commerçants, et de la façon dont ils parlent à leurs dizaines de milliers, centaines de milliers, millions ou dizaines de millions de clients. Traditionnellement, quand ils voulaient prendre la parole auprès de ses clients, ils avaient une technique assez radicale qui s'appelle officiellement une newsletter, qui est un marketing de masse, qui est en fait du spam. On va prendre tout ce qu'on a à raconter à un moment donné, on le colle dans un template plus ou moins joli, plus ou moins trié, plus ou moins raconté, et on le balance à tout le monde. Ça marche pas mal dans le sens où quand on contacte tout le monde, forcément, il y a du retour, il y a du volume, mais ça use les gens, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus, ils ne supportent pas, ils se désabonnent, ils ne lisent pas. Il y a les techniques drivées par la data qui sont assez classiques aujourd'hui, mais qui sont encore très simplistes dans leur approche. C'est les techniques de retargeting. C'est très très puissant. En fait, quand vous allez sur Google et que vous tapez un mot-clé, Google sait que vous avez une intention, et puis il y a des marketeurs qui vont acheter ce mot-clé parce que vous avez une intention un jour donné. Quand vous allez chez un e-commerçant et que vous mettez un produit au panier, forcément le produit vous intéresse d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas stupide, c'est même très intelligent d'un point de vue data, de vous le reproposer un peu plus tard, sur un autre site, avec Criteo, ou bien dans une newsletter de trigger marketing envoyée par l'e-commerçant s'il vous connaît déjà. Donc ça, c'est deux techniques extrêmes. Là où l'enjeu prédictif et les possibilités nouvelles du big data interviennent, c'est entre les deux en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de communiquer intelligemment au-delà des quelques personnes qui ont fait un truc récent, sans pour autant être dans le bourrinage de masse? Je vais prendre un exemple très 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 concret, qui est un exemple qui vient du contexte du e-commerce. Mais comme je me suis emmêlé dans mes slides, mon exemple vient à la slide d'après, donc je vais faire les slides dans cet ordre-là. Prenez Price Minister, un e-commerçant qui vend plein de trucs, et qui un jour a un super deal sur des robots KitchenAid. Alors ça, là on a un beau contenu, on a une belle offre, un beau robot rouge vif, etc., assez joli, qui coûte 422,06 €, sachant que le panier moyen, un ordre de grandeur, je l'ai plus en tête exactement pour Price Minister, mais je dirais que c'est une cinquantaine d'euros. Donc c'est un produit qu'on ne peut pas envoyer à tout le monde. Donc là, on est dans l'opposé d'une problématique B2B où on sait à qui on veut parler et on trouve ce qu'on doit leur dire. Là, on sait ce qu'on a à dire, on a un truc en stock et on ne sait pas à qui parler. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir à qui on peut parler de ce robot ménager? Pour ça, on a des assets, qui sont les données. Un e-commerçant, il va savoir un nombre de trucs gigantesques sur ses clients. Il va savoir comment il s'appelle. Après tout, un prénom, c'est un marqueur social, démographique, culturel. Il va savoir dans quel code postal quel code postal est associé à une personne. Il va savoir que cette personne a acheté par le passé, ce qui est évidemment très qualifiant. Il va savoir, pour les utilisateurs logués, quelles pages ont été vues, quels mots-clés ont été tapés, etc., etc., etc. Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser cette masse d'informations pour trouver l'audience de ce truc-là? Donc ça, c'est la problématique de la data, c'est la promesse du big data. Et je voudrais tordre le cou à deux idées qui sont souvent prises pour la façon intelligente de faire du big data, mais qui sont en fait encore dans le monde du passé. En fait, on se doute bien que ce robot ménager ne s'adresse qu'à une toute petite cible. La question, c'est quelle est la méthode qu'on met en œuvre à partir des données pour trouver cette cible. Il y a deux méthodes traditionnelles pour le faire. Et finalement, c'est un peu ce que j'ai raconté précédemment, il y a une méthode de retargeting. Vous pouvez effectivement prendre les gens qui sont allés voir ce robot, le problème c'est que vous en avez très peu, donc ça ne suffit pas. Vous voulez avoir un reach massif quand même sur votre campagne. Vous pouvez qualifier les gens en électroménager. Tous ceux qui se sont achetés un robot ménager au cours des 12 derniers mois, on va leur proposer un robot ménager. Ça paraît complètement bête, mais c'est une technique qui est en fait très souvent mise en œuvre encore. Donc c'est une des techniques de retargeting. Vous décidez qu'un type qui s'est acheté un robot va s'acheter un robot demain. Il y a une autre technique, alors celle-là, j'ai même pas de mots pour la décrire, elle est juste scandaleuse, c'est le concept de la ménagère de moins de 50 ans. Vous avez décidé
que le robot ménager s'adresse à la ménagère de moins de 50 ans et vous allez faire une belle requête. C'est toujours des datas. Hein. Vous allez chercher dans votre base qui est une ménagère qui a moins de 50 ans. Paf, je lui envoie le robot ménager. En fait, c'est pas du tout ça la cible. La cible, c'est un truc plus subtil. Et le vrai déterminant de l'achat du robot ménager, en fait, un être humain n'est pas capable de le trouver. C'est une combinaison de facteurs qu'on peut apprendre de façon statistique. Le genre de technique qu'on va mettre en œuvre dans ma boîte qui est Tiny Clues, qui fait ce genre de choses, c'est apprendre peut-être à partir de 100 personnes qui ont acheté ce robot ménager, quels sont les déterminants de l'achat. Et du coup, en fait, c'est un algo qui va vous dire à qui il faut le pousser. Et cet algo, il ne va pas prendre une règle avec 2 critères du genre acheteur de robots ménagers ou ménagère de moins de 50. Ça va être une combinaison de milliers, voire de millions de critères qui brassent l'ensemble des informations et qui vous permet d'identifier, dans cet exemple, peut-être les 5% qui vont faire les 60% du potentiel de chiffre d'affaires que vous avez sur ce robot. Et là, vous n'avez plus qu'à balancer votre contenu, mais c'est aux bonnes personnes. Donc, la méthode elle-même, finalement, elle est assez compliquée, elle est assez abstraite, elle est mathématique, mais ce qu'on peut en faire, c'est, très concrètement, on a une nouvelle façon de communiquer. Ça veut dire qu'on peut, au lieu de faire du marketing de masse, où on balance le même contenu à tout le monde, on peut commencer à pousser des produits de niche. Vous avez un produit avec une super marge, vous pouvez en parler. Vous pouvez enfin faire du trade marketing de façon intelligente, parce que le trade marketing, c'est un grand facteur de revenus. Quand Microsoft sort sa nouvelle tablette, il veut que les retailers d'électronique en parlent, vous pouvez le faire. Donc il vous reste à inventer, quand vous êtes un marketeur B2C, les cas d'usage de cette technologie, mais la technologie, elle est là, elle fonctionne, et aujourd'hui, c'est des choses qui sont packageables en outils utilisables en quelques clics. Je pense que j'ai tenu dans les temps, peut-être même un peu plus court, mais comme vous avez chaud et qu'il est tard, je m'arrête là.